Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des vérités que tu dois savoir si tu utilises le portefeuille décentralisé Trust Wallet ou tu utilises le Hard Wallet, Ledger Nano X ou un Ledger. Tu dois savoir ça, c'est important. Tu dois savoir ça avant de commencer même par utiliser ou peut-être de continuer l'utilisation de ces deux wallets décentralisés que le marché de la crypto-monnaie nous offre. Sûrement et certainement, toi qui me regardes, tu as un de ces wallets ou tu as un de tes amis qui a un de ces wallets. Mon frère, ma soeur, c'est des vérités qui vont qui vont t'ouvrir l'esprit à ce qui pourrait arriver à ton portefeuille tôt ou tard. Alors, nous allons aussi parler de l'entreprise de Elon Musk qui a vendu, certes, qui a commencé par vendre ses voitures en Bitcoin. Nous allons aussi parler de la régulation au Royaume-Uni. Nous allons aussi en quelque sorte parler de la nouvelle que Ripple est en train de nous annoncer en nous envoyant un message très fort. Toutes ces informations analysées dans cette vidéo. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a passé le cap de 27 000 $. C'était à 26 000, on passait ça à 25 000, mais c'est reparti à 27 000. Comme vous le savez, nul dans la boule de cristal, parce que ce monde de la crypto-monnaie, cette école de la crypto-monnaie est imprévisible. Comme il y a cette imprévisibilité dans la crypto-monnaie, mes frères, mes sœurs, donc soyez conscients du risque que vous êtes en train de courir et quel type d'argent vous investissez dans les crypto-monnaies. C'est très important. Alors, on va commencer la vidéo avec cette information. Les gars, le Royaume-Uni est en train de mettre la pression sur le gouvernement. Voilà, le comité, d'accord, une entité, je peux dire, du trésor, du trésor britannique veut que le gouvernement donne son autorisation afin qu'il puisse légaliser les crypto-monnaies comme les jeux de hasard. Les gars, je ne sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? C'est un jeu de hasard dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Moi, je pense que la spéculation dans cet écosystème semble être un jeu de hasard, d'accord? Mais la technologie en question est là pour nous aider, elle est là pour nous faciliter la tâche au quotidien et simplifier bien d'autres choses. Mais le Royaume-Uni veut en quelque sorte régulariser les crypto-monnaies comme un jeu de hasard. Un jeu de hasard. Bon, là, dans la crypto-monnaie, il y a la technologie blockchain qui n'est pas un jeu de hasard. Mais la spéculation dans l'écosystème des crypto-monnaies dans l'écosystème, dans le fruit de cette blockchain qui sont les crypto-monnaies, peut être un jeu de hasard. Et toujours, ils disent toujours que c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement au terrorisme. C'est les deux phrases que excusez-moi le terme, mais nos autorités ont dans la bouche. Les crypto-monnaies servent de blanchiment d'argent. L'argent que vous dites que c'est les crypto-monnaies qui blanchissent là-haut. Elles sont déjà blanches. Il y a des laveurs même. Ces laveurs-là, ils n'aiment pas utiliser les crypto-monnaies parce que plus vous utilisez les crypto-monnaies, plus vous êtes susceptible d'avoir votre compte bloqué sur les échangeurs centralisés. D'accord? Et mais vous allez comprendre pourquoi même maintenant dans l'écosystème décentralisé, ils peuvent aussi avoir leur compte bloqué. Vous allez comprendre. Donc, dire que c'est du blanchiment d'argent, c'est toujours un faux problème. Financement au terrorisme. Bon, les gars, c'est plus le dollar même qui est utilisé pour financer le terrorisme. Oui. Mais on dit c'est maintenant les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies donnent une facilité d'envoi et de réception de ces actifs. Peut-être en ce sens-là qu'ils prennent ces deux phrases là, blanchiment d'argent et financement terrorisme pour nous faire peur. Ben, on va faire comme on est déjà dedans bien. Alors, deuxième information, rapidement comme vous les aimez ici sur ces chaînes, c'est l'information sur Ripple. Les gars, on a fait une vidéo sur Ripple. Les gars, c'est un projet. C'est vrai, on va voir d'abord le prix de Ripple. C'est à combien même? Ripple, XRP qui ne cesse de souffrir dans les mains de la SEC américaine. XRP a acquéri en quelque sorte une entreprise qui gère la gestion des crypto-monnaies de BNP Paribas, d'accord, et de Citibank à une valeur de plus de 1 milliard de dollars. Les gars, vous voyez, l'entreprise Ripple a du cash dans le cash.
Ils ont le cash dans le cash. Ils vont acquérir une entreprise qui gère les fonds de crypto-monnaies des banques traditionnelles que nous connaissons. Donc ça veut dire simplement que il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que Ripple même, si tu fouilles bien même là, on a demandé même Ripple de venir acheter ça et on va écrire un montant comme cela. Parce que ces genres de banques, on a déjà parlé de ça longtemps. Ripple, c'est la crypto-monnaie alliée au système bancaire qui peut faire la connexion entre le système traditionnel et le système digital, qui sont les crypto-monnaies que nous avons l'habitude d'utiliser aujourd'hui au niveau des transactions des actifs. Donc, Ripple a fait cette acquisition et c'est une acquisition qui est très importante pour le système bancaire et aussi pour le système de la technologie blockchain. Certes, donc, les gars, vous voyez un peu comme des fois, les gars sont en train de vouloir nous rouler dans la farine. Et ils sont en train d'acquérir des choses. Ils passent derrière Ripple pour acquérir les choses parce qu'ils savent que Ripple a une technologie de transaction. Ripple a une blockchain semi-décentralisée où l'équipe de Ripple détient une grande quantité, etc. Alors donc, ils veulent rentrer, mais ils sont en train de rentrer en donnant l'autorisation aux projets comme Ripple, qui sont des projets dans le secteur financier, de venir embrasser cela, embrasser le traditionnel et le digital, afin de faire un. Et c'est ce que Ripple est en train de faire. Donc, regardez, on est jaloux sur le projet Ripple. Ça peut nous surprendre à tout moment. Alors, maintenant, on va parler de quoi? On va parler de cette information. Oui, mes frères et sœurs, on va parler de cette information. Avant de parler de cette information-là, mettons une pause d'abord. Les gars, pause. Pourquoi je dis pause? S'il te plaît. Break. Pause. D'abord, je vais te demander une chose. Est-ce que tu as aimé la vidéo? Si tu n'as pas aimé, aime la vidéo. Est-ce que tu es un abonné? Si tu n'es pas un abonné, abonne-toi. Alors, on continue la vidéo. Alors, la musique continue. Alors, on dit un concessionnaire, c'est pas une entreprise qui vend les voitures Tesla au Brésil a accepté le Bitcoin pour la vente d'une voiture de Tesla de l'entreprise de Elon Musk. Alors, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, le gars a dépensé 11 bitcoins, 11,5 bitcoins pour l'acquisition de cette voiture. Et cette voiture Tesla, c'est celle-ci, je crois bien. C'est joli, hein, bien. Nous tous, on va avoir un comme ça, bien. Si tu me regardes là, tu vas avoir un aussi, bien. On va avoir un chacun, ne t'inquiète pas. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de voir que Tesla avait déjà dit qu'ils vont accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, le Bitcoin, le Dogecoin, et après sont revenus en arrêt, disaient que non, eux ne vont pas accepter le Dogecoin, ils ne vont pas accepter le Bitcoin parce que c'est pas écologique. Après ils disent non, les gars, ils vont revenir sur leur décision. Ils vont revenir. Déjà au Brésil, le concessionnaire là, cette boîte qui vend les voitures Tesla a déjà accepté 11 bitcoins, 11,5 bitcoins pour la vente de cette voiture. Maintenant, elle va envoyer à l'entreprise Tesla ces bitcoins là, ou bien elle va changer ces bitcoins là en argent fiduciaire pour envoyer à Tesla. On verra bien. De toute façon, les entreprises de voitures ou les entreprises dans le domaine électronique, dans le domaine je ne sais pas quoi, qui veulent percer, qui veulent faire carrière dans notre écosystème, dans ce 21e siècle, doivent s'accrocher, doivent embrasser les crypto-monnaies. Oui, elles doivent embrasser les crypto-monnaies. Parce que si elles n'embrassent pas les crypto-monnaies, elles risquent de voir son déclin. Oui, elles risquent de voir son déclin. Alors donc, comme certaines entreprises ne veulent pas voir leur déclin, ils s'accrochent et ils s'adaptent. Et cette adaptation aujourd'hui, ce sont les crypto-monnaies et la technologie blockchain derrière que nous voyons. Alors donc, maintenant, on va commencer par parler de long en large. Avant de parler de Ledger et de Trust Wallet, les vérités que tu dois savoir. D'abord, il y a un problème actuellement, un problème sérieux avec Ledger. Vous savez, il y a eu une actualisation récente qui a été faite. Il y a une actualisation récente qui a été faite sur le Ledger. Tout ce portefeuille matériel là que nous tous nous connaissons, que les gens disent nous sommes en sécurité, les gars. Vous n'êtes plus en sécurité. Si tu as les Ledger là, si tu as les Ledger, tu n'es plus en sécurité. C'est ce que je dis souvent. La sécurité là, c'est nous-mêmes qui la faisons. La sécurité doit commencer par nous-mêmes. Si tu es négligent, si tu penses que tout ce qui brille c'est de l'or, alors tu peux avoir 10 Ledger Nano X
Mon frère, ma soeur, tu es toujours vulnérable. Comme quelqu'un qui est assis au bord de la route. Avec, je sais pas, des sacs d'argent. Les gars, la sécurité en premier là. Le matériel nous aide, mais le matériel ne nous donne pas cette sécurité à 100%. La sécurité en crypto-monnaie là, ça commence par toi, par la façon dont tu penses. C'est simple. Souvent, ce n'est pas courir acheter les portefeuilles matériels, dire que, non, que je suis en sécurité. Non, c'est faux. Vous allez comprendre. Ceux qui ont regardé cette vidéo là, celle-ci, attention PP, token, coin, analyse FR là. Nous avons déjà parlé de cela. Et aujourd'hui, tranquillement, on était dans notre groupe VIP et le débat a commencé par ressortir et on a décidé de faire une vidéo. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, ce groupe qui t'aidera à sécuriser tes crypto-monnaies, ce groupe qui t'aidera à montrer les bonnes manières, les bonnes stratégies, la stratégie adéquate pour être un bon investisseur afin de sécuriser tes crypto-monnaies avec ou sans layer, viens remplir le premier lien qui se trouve en description de la vidéo. Toujours le premier, tu es là. Ici, le lien du coup là, tu appuies sur ça, tu remplis et tu vas recevoir des instructions venant de la part de notre équipe de cliquer pour gagner. Et tu as accès à notre cours, tu as accès à une attestation à la fin du cours, tu as accès à un groupe fermé d'investisseurs sur Telegram où on est déjà plus de 410 personnes. Mon frère, tu attends quoi pour nous rejoindre? Pense-y, apprends à être un bon investisseur. Alors donc, comme je disais, et je reviens ici en vous disant ceci. L'entreprise Ledger a fait une actualisation et a installé de nouvelles fonctionnalités qui permettent aujourd'hui à ses utilisateurs et à certains des utilisateurs, vous allez comprendre, à ces utilisateurs de récupérer leur clé privée de 12 ou 24 mots quand ils perdent ce wallet. Donc ça veut dire que si tu perds avant, si tu perdais, c'est fini. Si tu perdais ta clé privée, c'est fini. Tes 24 ou tes 12 mots, c'est fini. Maintenant, l'entreprise Ledger a installé, c'est pas qu'elle veut faire, elle a installé certaines fonctionnalités qui te permettront de récupérer, même si tu perdais tes 12 mots, tes 24 mots, tes fonds. Mais à une condition, tu dois être dans des pays de l'Union européenne, dans certains pays bien spécifiques, d'accord? Et mieux encore, tu dois t'identifier. Tu dois avoir le passeport de ce pays-là pour faire l'identification. Et mais quand on parle d'identification, ça veut dire clairement simplement que on veut savoir à qui appartient cette adresse-là. Je ne sais pas si vous voyez. À qui appartient cette adresse-là? Parce que quand on relie une adresse à une identité, alors on sait que c'est à cette personne qu'appartiennent les crypto-monnaies qui sont dans cette adresse. C'est clair comme de l'eau de roche. Ou bien, ça c'est sur Ledger ça. Et nous sommes en train de voir que ça commence par prendre de l'ampleur et la communauté Ledger n'est pas content. Les gens ne sont pas contents parce que c'est leur vie privée qui est en train de partir à la dérive. Parce que les crypto-monnaies nous donnent au moins cet anonymat là. Si tu vois une adresse, tu ne sauras pas à qui elle appartient. Mais avec cette nouvelle actualisation, alors, et si tu fais et tu actives cette fonctionnalité, tu peux récupérer ta clé, certes, mais dans ta clé est déjà disponible sur sur des données en ligne. Des données en ligne. Et là, c'est vraiment un gros danger. C'est vraiment un gros danger. C'est un gros danger. Alors donc, on nous dit simplement que pour avoir accès à cette partie, l'utilisateur doit vérifier son identité par un document avec un self. Ouais, non? Donc ça veut dire que avant tu disais, j'ai mon Ledger et maintenant, on te dit maintenant tu as une possibilité de faire l'identification. C'est-à-dire le KYC dans Ledger, dans cette partie, enfin qu'on sache que c'est à toi qu'appartient cette adresse-là. Parce que tu auras ta clé privée s'il arrivait que tu le perdais. Vous avez compris? Premier aspect. Au même moment, nous sommes en train de voir que dans cette foufoufou de Ledger, nous sommes en train de voir le rival de Ledger qui est en train de profiter, qui est Tezos, qui est en train de profiter pour faire une promotion pour vendre. Parce que elle se dit que nous, on n'a pas cette fonctionnalité pour savoir qui est qui et qui utilise
telle adresse de notre dispositif. Eux n'ont pas ça. Donc, ils sont en train de faire, Tezos est en train de faire une promotion pour mieux vendre, une promotion de moins de 15% pour mieux vendre ta crypto-monnaie dans une sûreté absolue qui est différente de Ledger. Ledger, aujourd'hui, nous voyons simplement qu'ils ont gagné le marché et ils pensent que le monde est déjà acquis à leurs pieds. Et ces quand tu vas faire ton identification là, ton KYC là, sur ton Ledger là, si tu utilises un Ledger Nano X, alors ça veut dire simplement que l'entreprise Ledger a tes informations et tu n'es plus, c'est un peu devenu comme un échangeur centralisé. Ça c'est sur Ledger. Maintenant parlons de Trust Wallet. Combien de personnes ici utilisent Trust Wallet? Sûrement, toi qui me regardes, tu utilises Trust Wallet comme moi aussi j'utilise aussi. Nous tous nous utilisons Trust Wallet. Nous pensons que le wallet là est sécurisé. Nous pensons que oui, le wallet là est sécurisé. Si et seulement si. Avant de commencer, je vais vous montrer juste quelque chose. Qui se rappelle de cette information? Cette information, les gens ont négligé ça. Mais moi, je ne vais plus négliger. Je vous ai promis de vous dire la vérité. Et je vais vous la dire ici. Vous savez, Trust Wallet aujourd'hui appartient à l'entreprise Binance. Et nous savons, Binance, c'est l'une des grandes boîtes dans l'écosystème de la crypto-monnaie que nous avons aujourd'hui. Et au même moment, Trust Wallet, dans ces actualisations précédentes, nous permettait de faire la même chose que Ledger. Rappelez-vous, dans Trust Wallet, tu peux maintenant envoyer. D'abord, tu crées ton compte Trust Wallet. Vous voyez, supposons que tu veux envoyer, tu veux déposer de l'argent sur Binance. Tu vas envoyer. Maintenant, Trust Wallet a inséré dans l'application Trust Wallet ce qu'on appelle, on a déjà fait le token BAT, où tu reçois un token, où tu devais lier ton Trust Wallet avec le token. Ça, c'était la première information sur Trust Wallet. C'est passé. Maintenant, ils ont permis de lier ton compte Trust Wallet à Binance. Les gars, c'est grave. Je dis c'est grave. On est en train de perdre encore cette privacité-là, cette confidentialité qu'on avait en crypto. Parce que tu sais bien que pour utiliser Binance, il faut faire le KYC. Et là, si tu relis ton compte Trust Wallet avec ton compte Binance, alors on saura purement et simplement que cette personne qui utilise ce compte Trust Wallet là, et ce compte Binance, c'est à lui appartient ce compte Trust Wallet. Même si on n'a pas accès à tes fonds, mais on sait que tu as encore des crypto-monnaies sur un wallet décentralisé parce que tu as fait la liaison. Donc ceux qui pensent que c'est des fonctionnalités qui nous aident, qui sont venues nous faciliter la vie, les gars, oui, elles sont venues nous faciliter la vie, mais elles nous rendent encore plus vulnérables. C'est pourquoi tu dois partager cette vidéo-là. Toi qui regardes cette vidéo, tu dois la partager dans plusieurs groupes crypto afin d'informer les gens sur cette analyse que nous sommes en train de faire. Alors donc tu vois, donc tu es dans ton Trust Wallet, tu veux déposer, donc tu vas appuyer sur Deposit for Binance, déposer sur Binance, tu vas sur Binance, tu te connectes à ton compte Binance et directement il y a une liaison. On va ici un exemple, tes BNB vont sortir de ton Trust Wallet et être crédités sur ton adresse Binance sans toutefois copier l'adresse de réception de Binance. C'est bien, c'est bel et bien beau, mais c'est dangereux. Ça, deuxième information sur Trust Wallet et Binance. Vous avez compris? Alors, on continue. Je vois la vidéo est faite. Les gars, la vidéo fait déjà 18 minutes. Mais on continue. Troisième information sur Trust Wallet. Ça devient grave. Hein. Ça devient très grave. Troisième information, c'est pourquoi je vous dis, mes frères, mes soeurs, ceux qui n'ont pas encore rempli ce formulaire-là pour se former, pour minimiser le risque, pour être conscient, enfin qu'on puisse vous expliquer comment vous devez sécuriser de façon simple et pratique vos crypto-monnaies. Remplissez ce formulaire et payez $80. Vous aurez accès à notre cours, à l'attestation après le cours et à un groupe fermé où vous avez le droit de poser tout type de questions. Donc, le lien se trouve en description de la vidéo. Alors donc, maintenant, il y a encore une actualisation cette année qui est venue encore sur Trust Wallet. Troisième actualisation sur Trust Wallet qui nous met encore plus vulnérables. Je ne dis pas vulnérabilité au sens où on vole tes fonds, non. Au sens où on sait maintenant qui est qui derrière quelle adresse. Ça, cette troisième actualisation nous dit clairement ceci. Tu peux faire le backup. C'est-à-dire que sauvegarder ta clé privée sur Google Drive. Nous tous nous savons ce que Google Drive fait. Google Drive, c'est un document que tu as lié avec ton email. Donc ça veut dire simplement quelqu'un qui vole ou bien qui pirate ton email. Si tu fais ce backup avec Google Drive, alors mon frère, ma soeur, tu es déjà en danger. Si un jour ton email te fait pirater.
Donc, c'est comme si tu déposes ta clé privée, tu fais le backup de ton wallet, de tes 12 mots dans Google Drive. C'est vrai, ça va te faciliter la tâche si un jour tu perdais. Mais si un jour tu perdais ta clé et ton email, ça veut dire que simplement tu es vulnérable. C'est pourquoi nous allons faire un samedi encore un chat voice dans le groupe VIP où nous allons encore détailler, expliquer, former plus toutes les personnes qui ont rempli ce formulaire. On paye $80. Alors mon frère, si toi tu n'as pas encore fait ça, viens le faire. Et mon frère, ça ne sert à rien d'être dur et dis je vais garder mes $80. Or ta sécurité en dépend. Reste connecté, on se dit à la prochaine vidéo et on se dit ciao.